Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1091 de One Piece. Mais avant de commencer, instant auto-promo, mais bien évidemment mon manga Wolfus qui va sortir gratuitement sur Manga Draft et légalement. Donc tu pourras aller lire directement mon manga Wolfus sur Manga Draft le 31 octobre. Je le répète, 31 octobre, on prépare ça tranquillement. Mais avant, on va regarder évidemment ce fameux résumé complet du chapitre 1091 de One Piece. Car les agents des États-Unis d'Amérique du Nord ont été derrière Oda et ils nous ont récolté toutes les informations par rapport à ce chapitre. Donc on va regarder ça tranquillement les amis. Mais oui, allez hop, on se regarde ça tranquillement, je me décale et c'est parti. Donc Sentomaru, c'est ça le titre du chapitre 1091. Le chapitre commence avec les rois des mers robots et Vegapunk attaquant la pacifista des marines. Ok. Bon, oui. Le corps des monstres marins coule des navires marins. Deux vice-amiraux se battent avec eux. Ouais, c'est une bataille royale, une bataille marine plutôt. On va voir. Hein. Dol donne un coup de pied au visage d'un pacifista. Le vice-amiral qui a plusieurs mentons. Mentons? Comment ça? Utilise un bras mécanique. Attends, menton. des mentons. Qui a plusieurs mentons. Ah, c'est trop bizarre. Attends. Le vice-amiral qui a plusieurs mentons, ok, utilise un bras mécanique comme Zephyr dans le film Z pour frapper l'un des rois des mers robots. Ah, c'est pour ça, dans les indices, il y avait Zephyr. Ok, bon, il y a plusieurs mentons. Kizaru vs Sentomaru. Ok. Donc oui, un combat pas très passionnant, hein, parce qu'on sait déjà que Kizaru va gagner, hein, mais bon, on va bien voir. Donc Kizaru donne un coup de pied à Sentomaru qui s'envole sous l'effet de la puissance. Ok. Kizaru qui dit « Pourquoi tu te ranges du côté d'un pirate, Sentomaru ?» Et Sentomaru qui dit « Je me joindrai à n'importe qui pour sauver l'oncle Punk. » Ok. Le flashback de Sentomaru commence. On peut voir la première rencontre entre Kizaru, Vegapunk et Sentomaru. Et là, c'est Kizaru qui a accompagné Vegapunk pour aider les villageois à se protéger des ours. Et ils y ont rencontré Sentomaru à cet endroit. Ok, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est sur OP Spoiler sur Twitter. Donc de toute façon, vous aurez le lien en description pour regarder le résumé complet. Hein. Donc ceux qui sont intéressés, voilà. Mais bon, pour l'instant, flashback de Sentomaru. Faut dire ce qui est, hein. Faut dire les termes, on s'en fout un peu de Sentomaru. Hein. Moi, je sais pas pour vous, mais bon. On va regarder la deuxième page. Vegapunk nomme Sentomaru comme garde du corps et Sentomaru demande à Kizaru de lui apprendre à se battre et à devenir un bon garde du corps. Okay. Retour au présent, Kizaru utilise Yasaki no Magatama pour attaquer Sentomaru. Mais en même temps, c'est un membre de sa famille. Pourquoi est-ce qu'il l'attaque? Franchement, logiquement, entre ton métier et un membre de ta famille, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, c'est compliqué, hein, parce que ça dépend d'où est située ta valeur. Est-ce que tu es plus de la valeur justice ou tu es plus de la valeur famille? Mais même là, la valeur justice, elle n'est pas ouf, hein, parce que tu obéis aux ordres d'Im-sama, des 5 doyens qui vous cachent des choses et qui sont les méchants de l'histoire. Donc là, réfléchis un peu, Kizaru. Tu défends les méchants. Mais bon, allez, il faut bien de la baston, hein. Après ça, Sentomaru utilise Ashigara Dokoi pour attaquer Kizaru, mais ce dernier l'arrête sans utiliser le pouvoir de son fruit Logia. Ok. Kizaru qui dit « Je t'ai enseigné du mieux que j'ai pu, mais ma défense ne va pas perdre contre la tienne. » Ok. Après cela, Sentomaru est vaincu par le rayon de Kizaru. Oh, bon, ok, on s'y attendait, hein. Ensuite, Kizaru utilise la puce de commande pour les pacifistas et leur fait combattre les rois des mers robots de Vegapunk. Ok. Kizaru qui dit « Je ne fais que remplir ma mission, Sentomaru. J'aurais aimé pouvoir vous sauver, toi et York, les Punk Records et la centrale électrique. » Au bout d'un moment, au lieu d'obéir bêtement aux ordres, faudrait penser à avoir des valeurs dans la vie. Bon. Nous pouvons voir un gros visage du plan de Kizaru. Il a l'air plus sérieux et plus en colère que d'habitude. Pourquoi? C'est toi qui as fait du mal à Sentomaru?
Nous nous déplaçons à l'extérieur du labo. Nous voyons que le Vega Force 01 emmène le Sunny vers l'île. Au même moment, Kizaru s'envole à travers la barrière. Ok. Dans le labo, Lucci attaque Vegapunk, mais Stussy utilise son corps pour le protéger. Ok, il y a encore Stussy. Stussy qui, de base, avait one-shot Lucci. Hein. Donc, t'en as pas eu assez, Lucci hein là, on a affaire à Stussy, elle va te remettre un coup de baiser de rouge à lèvres, là. Tu vas te retomber KO, quoi. À l'intérieur du laboratoire, Lucci attaque Vegapunk, mais Stacy utilise son corps pour le protéger. Ok. Ah, ils se sacrifient tous pour Vegapunk. Sanji prend le pistolet à bulle de Nami et emprisonne Kaku à l'intérieur de la bulle. Yes, Sanji. Ça, il gère Kaku. Zoro attaque alors Lucci et ils franchissent tous les deux le mur et s'envolent hors du laboratoire. Ok, donc le fameux Zoro contre Lucci qui va arriver. Hein. Et sur la dernière page, nous voyons que Kizaru est sur le point de rattraper Vega Force 01, mais Luffy apparaît et donne un coup de pied à Kizaru. Le fameux combat. Et Luffy qui dit, Kizaru, nous sommes 100 fois plus forts qu'il y a 2 ans. 100 fois plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une clim hein, bientôt. Ça sent la clim pour les pro-amiraux. Parce qu'il y a beaucoup de pro-amiraux comme... bon, je sais pas qui, hein. J'en vois en commentaire qui me disent que un amiral égale niveau Yonko. Mais bon, on va voir hein, s'ils ont raison ou pas. Mais bon. Et j'ai même vu des gens en commentaire me dire, mais non, ces gens-là n'existent pas. C'est tellement évident que Amiro en dessous de Yonko. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui me font la remarque, hein, et même plusieurs. Donc bon, après, est-ce du troll ou pas? Mais en tout cas, on va voir si Kizaru va pouvoir rivaliser avec Luffy, tout comme Vista a rivalisé contre Mihawk. Tchac, 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 voilà. Bon, bref. Fin, pause. La semaine prochaine, encore une pause. Alors là, il est fatigué. Hein. Il est fatigué, le pauvre Oda. Mais bon, il faut ce temps pour se récupérer. Allez, bon. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.